et cette nourriture, nous disons merci. Merci pour l'atmosphère. Merci pour toute bonne chose. Chose qui est disposée ce matin, au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit de Dieu. Avions tous prié comme un seul homme. Amen. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? Toutes nos excuses pour l'heure à laquelle nous commençons la prédication, indépendamment de notre bonne volonté. Ce sont des aléas qui arrivent, surtout à la technique, parce que nous devrions, n'est-ce pas, permettre à l'homme de Dieu de pouvoir partir avec l'image de sa prédication. Bien-aimé, c'est un homme de Dieu qui nous enseigne pour la toute première fois. C'est vraiment un homme de Dieu. Alléluia. Il vient d'une grande école. Une école aujourd'hui irréfutable. Une école aujourd'hui, bien-aimé, qui sert de modèle. Vous allez vous souvenir, un jour, un frère m'a posé la question, Papa Sorosa, qu'est-ce que ça me la voit? Parce que nous avons des loba, des propres, des saines. Vous vous souvenez? Nous avons des choses. Pardon? D'abord, hein? Philadelphie. Lui, nous vient maintenant de Philadelphie. C'est un fils de Roland. Là où est le pasteur Roland, vous allez trouver aussi le pasteur Jacques. Alléluia. Amen. Je ne vais pas parler de lui en dehors de la spiritualité. C'est un homme de Dieu. Et notre école, l'école des fils de Roland, nous défend absolument de faire l'apologétique des personnes. Plutôt de Christ, ainsi je laisse la place au pasteur Jacques lorsque Azokoussana pouvait délivrer son On peut continuer à applaudir, on peut continuer à acclamer le Seigneur. Alors je voudrais remercier l'homme des dieux, l'ange de cette église, le docteur évangéliste Béli, pour cette marque de confiance, de m'appeler, de me céder sa chair, parce que devant la chair, on peut transmettre la mort, on peut transmettre la vie. Amen. Et avec cette marque de confiance, je dis merci beaucoup, l'homme de Dieu. En dehors de ça, je voulais vous complimenter de la part de ma femme. Elle devait être là avec moi. Dommage, elle est en retraite pour me soutenir toujours dans la prière. Et à titre de rappel, peut-être que vous ne savez pas, je suis parmi les neveux du docteur Béli Nzoza. C'est mon oncle. Et ce matin, je dirais que nous inclinons nos têtes et nous allons prier le Seigneur. Seigneur Jésus, je t'aime, je les donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es.
Dieu merveilleux. Merci parce que ta présence est ici. Merci parce que le Saint-Esprit est en train de nous voir, Seigneur Père de gloire. Merci parce que nous te laissons place en ces lieux. Seigneur, donne gloire à ton nom, Père de gloire. Ce peuple ne sont pas venus voir les noms, mais ce peuple sont venus voir celui qui est assis à la droite du Père et qui intercède pour nous. Ces peuples sont venus par le gloire, Seigneur Dieu, rencontrer par le gloire celui qui a laissé les tombes vides, Père de gloire. Ta présence nous fait énormément du bien. C'est pour laquelle le psalmiste pouvait dire, je suis dans la joie, comme il dit, allons dans la maison de Dieu. Dans notre version, il dit, allons dans la présence de Dieu. Parce que lorsque je suis dans la présence de Dieu, je ne sors que par mes peuples de vie. Lorsque je suis dans la présence de Dieu, je sors avec quelque chose de nouveau. Mandele Bosada. Ce matin, nous allons sortir par le avec quelque chose venant de toi. Ce matin, le ciel ne sera pas de là. Mais ce matin, le ciel sera ouvert pour tout le monde, Seigneur. Car en temps ancien, on avait besoin d'un sacrificateur. Mais là où nous sommes, on n'a pas besoin d'un sacrificateur. Je peux entrer dans la présence de Dieu et t'invoquer et tu te sois et tu agis. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Non, tu n'as pas acclamé. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il est merveilleux, il est merveilleux. Amen. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le message. Vous ne m'avez pas donné l'heure. Ok, merci. J'ai 45 minutes. Amen. Amen. Et ce matin, nous allons parler d'un thème très important que le Seigneur m'a confié. Je vais partager avec le peuple des dieux, ensemble. Je vais parler avec vous. Et le thème est les dieux des souvenirs. Est-ce que tu peux dire à la personne qui est à côté de toi, les dieux des souvenirs? Les dieux des souvenirs. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de se souvenir d'une personne ce matin. Amen. Raison pour laquelle il dira, je ne suis pas un fils de l'homme. Tu n'es pas un fils de l'homme. Yes. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut promettre, après il change d'avis. Mais c'est un Dieu qui ne change pas d'avis. Amen. La Bible déclare, lorsqu'il promet, il réalise. Amen. Et j'aime Dieu, c'est parmi. Donc, je dirais même pas parmi. C'est un Dieu qui est là en train de veiller minutieusement sur sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veille sur sa parole. Raison pour laquelle ce matin, nous allons parler de Dieu, des souvenirs. Et pourquoi parler des éternes? Premièrement, j'ai 4 raisons principales qui me poussent à parler des éternes. Les dieux des souvenirs. Je dirais, pourquoi je parle des éternes? Premièrement, j'ai 4 raisons principales qui me poussent à parler des éternes. La première raison, c'est parce que Dieu, le choix de Dieu pour cette génération. Amen. Bon, je laisse quelqu'un maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le choix de Dieu. Tu es unique à ton genre. Yes. Tu peux sortir du même ventre que ton frère, mais il y aura toujours une différence. Yes. Même les jumeaux et les jumelles, ils peuvent se ressembler, mais quelque part il y aura une différence. Amen. Vous allez remarquer, même dans le parcours de la vie, ils ne se marieront pas le même jour. Quelqu'un m'écoute. Quelqu'un m'attend. Parce que tu es le choix de Dieu. Yes. Ne te sous-estime pas. Dieu dit dans Jérémie 1, verset 5, afin que je te eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Yes. Dieu te connaissait en détail. Amen. Avant même que tes parents puissent te nommer, Dieu t'a connu avant que tu viennes dans ce monde. Yes. Dieu te connaissait minutieusement avant que tu viennes sur cette terre des vivants. Et ma deuxième raison, c'est parce que Dieu a un plan et une mission à accomplir avec toi. Amen. Bien aimé, on peut choisir des amis. On ne choisit jamais la famille dont on peut sortir. Alléluia. Amen. La famille d'où nous venons, on ne la choisit pas. C'est Dieu qui l'a choisi à nos places. Et si Dieu l'a choisi à nos places, c'est parce qu'il a une raison qui
quelconque. Pourquoi Dieu a voulu que tu sois dans cette famille? C'est qu'il a une mission avec toi. Yes. Oh, alléluia. Amen. Je suis très content de sortir de ma famille. Amen. Parce que c'est moi qui ferai un chemin pour ma famille. Amen. Et deuxième, troisième des raisons, c'est parce qu'il t'aime. C'est parce que Dieu t'aime d'un amour infini. Amen. Imaginez-vous Dieu dans son trône, Jésus dans son trône. Il pouvait laisser ses mondes. Si vous remarquez dans Genèse, Dieu dit, je réponds d'avoir créé l'homme. Mais malgré qu'il avait dit cela, et j'ai compris une chose, Dieu ne perd jamais ce qu'il a créé. Amen. Il cherche par les moyens, partout même pour récupérer la chose qu'il a créée. Amen. Par exemple, lorsque l'homme a perdu l'homme à Éden, et que l'homme est parti, malgré que Dieu a chassé l'homme, mais Dieu dans son cœur, il avait toujours besoin de récupérer l'homme. Amen. Par exemple, il a conquéri par la croix pour récupérer Adam et Ève. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu a passé par la croix. Malgré qu'il a cherché à récupérer l'homme par les prophètes, tout le monde a échoué. Mais Dieu a dit non, non, non. J'ai une dernière cartouche. C'est Christ. Amen. Et il a donné. Par exemple, dans Jean 16, dans Jean 3, 16, il dit Dieu a donc aimé et qu'il a donné. Yes. Lorsqu'on aime, on donne. Amen. Alléluia. Amen. Peu importe les risques, peu importe les problèmes, lorsqu'on aime, on donne. Amen. Et vous allez remarquer, lorsqu'une femme ou un homme aime une femme, peu importe la situation, s'il dit qu'il va épouser cet homme, il va épouser cette femme, il épousera cette femme. Alléluia. Amen. Dieu t'aime. Amen. Ne regarde pas les circonstances que tu passes aujourd'hui. D'abord, tu remarqueras, chacun de nous ici, je crois qu'il y a un toit. Alors, si tu as même si tu ne manges pas, mais tu as quand même un toit. Dieu t'aime. Amen. N'attends pas d'avoir les promesses que Dieu a promis. Commence à regarder tout autour de toi d'abord. Yes. Regarde au mois de janvier, depuis le mois de janvier, cette année, combien de personnes sont mortes de la pandémie? Quand vous regardez en Europe, ici on ne vit pas ça. On n'a pas vécu ça. Regardez les informations. Vous allez remarquer qu'il y a plusieurs personnes, surtout en Italie, beaucoup de vieux ont succombé à cause de cette pandémie. Mais malgré cela, les gens disent qu'en Afrique, il y aura il y aura un désastre, il y aura des morts en cascade. Mais ils n'ont pas compris comment en Afrique les gens ont résisté. J'aimerais dire à une personne, en Afrique, nous avons un Dieu qui les analyses des blancs, les analyses des hommes ne sont pas les analyses de Dieu. Amen. Dieu ne passe pas par les chemins de l'homme. Dieu passe par son chemin qu'il a créé. Dieu t'aime. Amen. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Est-ce que ça passe? Amen. Dans Isaïe 41, verset 8, Dieu dit, mais toi Israël, mon serviteur, race d'Abraham que j'ai aimé. Race d'Abraham que j'ai aimé. Je ne suis pas race d'Ésaü. Alléluia. Amen. Mais je sors du patriarche. Et comme je sors du patriarche, j'ai l'ADN du patriarche. Même si je me perds, Dieu cherchera des fois seulement pour faire la vie, pour trouver son ADN. Alléluia. Amen. Tu es là, tu n'es pas mon Congo, tu n'es pas mon Louba. La Bible dit, il faut aimer la parole de Dieu. Amen. Il est venu que les siens, mais les siens l'ont rejeté. Yes. À tous ceux qui croient, Yes. il est donné le pouvoir de venir Enfant de Dieu. Dans l'Éphésiens, il dit, vous n'êtes plus les gens du dehors, ni les étrangers. My God, vous êtes maintenant les constructeurs de la maison de Dieu, les gens de la maison de Dieu. Automatiquement, Dieu m'a adopté. Yes. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Dieu t'a adopté comme un fils, comme une fille. Tu portes l'ADN. Tu as le même privilège que Jésus. Quelqu'un me comprend? Amen. Tu as le même privilège que Jésus. Yes. Raison pour laquelle moi je ne pleure pas. Parce que je sais qu'il y a un Dieu qui m'aime. Amen.
quatrième raison, je suis dans l'introduction de mon message. C'est parce qu'il veut t'assurer la paix. Waouh! La première des choses que Dieu fait dans la vie d'un homme, s'il veut bénir cette personne, il donne d'abord la paix. Amen. Raison pour laquelle lorsque Christ est ressuscité, lorsqu'il a parlé ici, il a dit quoi? Shalom. Pas la terre. Que la paix soit avec vous. Nous doit tenir notre soit paix ses responsabilités en Salomon à la montée. Mais on dit Abraham, avant de raconter Christ, il est allé s'asseoir devant sa tente. La position asseoir, c'est la position qui est tranquille. Il contrôle les choses. Alors Dieu peut t'assurer une paix éternelle. Amen. Amen. Reçois la paix ce soir. C'est ma dernière. Reçois la paix de Jésus dans tout ce que tu fais. Ésaïe 26, verset 3. Supportez-moi parce que j'ai la laine de mon Père. Je donne plus de versets. Alléluia. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Je donne des versets avec exactitude. Je n'aime pas frôler les choses. La parole, l'écriture, il faut les démontrer. Alléluia. Dans Ésaïe 26, verset 3. La Bible dit ceci. À celui qui est ferme dans ses sentiments, dans votre personne, dans cette disposition, tu assures une paix parfaite. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut t'assurer une paix parfaite. Je disais ce matin que Dieu veut assurer une paix parfaite. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons lire un passage. Ésaïe 49, verset 14 à 26. Gloire à Dieu. J'aime quand nous lisons la parole de Dieu. Est-ce qu'avec beaucoup de respect, on peut s'éteindre les yeux pour honorer la parole de Dieu? Ésaïe 49, verset 14 jusqu'au verset 26. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Si on disait l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, une femme oublie-t-elle un enfant qu'elle allait? N'est-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi je n'oublierai jamais. Alléluia. Amen. Une femme oublie ses enfants, raison pour laquelle nous voyons même dans la rue une maman peut jeter son fils. Il peut jeter sa fille à qui ne veut son maternité. À moi qui moi là. Mais Dieu dit, moi je n'oublierai jamais. Amen. Le verset 16. Voici j'étais gravé sur mes mains. Waouh, c'est fort. Je dis voici j'étais gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Wow. Tes fils accourent, ceux qui t'avaient détruit et ravagé sortiront du milieu de toi. Porte tes yeux aux alentours et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel, tu les revêtiras tout comme une parure. Tu t'enseigneras comme une fiancée. Verset 19. Dans tes places ravagées et désertes, dans ton pays ruiné, tes habitants seront désormais les trois. Et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Ils répéteront à tes oreilles, ces fils dont tu fus privé. L'espace est trop étroit pour moi. Fais-moi de la place. Dieu veut faire une place à une personne. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu veut faire une place. Amen. Dieu veut faire une place. Amen. Verset 20. Ils répéteront à tes oreilles. Ces fils dont tu fus privé, l'espace est trop étroit pour moi. Fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Et tu diras à ton cœur, qui me les a engendrés car j'étais sans enfant. J'étais stérile, j'étais exilé et répudié. Qui les avait élevés? J'étais resté seul, ceci où étaient-ils? Verset 21. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations. Je dresserai ma bannière vers le peuple. Ils ramèneront tes fils entre leurs bras. Amen. Ils porteront tes fils sur les épaules. Amen. Alléluia. Amen. Des rois seront des nourriciers. Et leurs princesses te nourrissent. Ils se prosterneront devant toi la face contre terre. Amen. Et ils lâcheront poussière des pieds. Amen. Et tu sauras que je suis l'Éternel et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Amen.
Et la captive faite sur le sujet échappera à terre. Oui, dit l'Éternel, la capture de puissance lui sera enlevée. Et l'épité du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis. Je sauverai les fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur chair. Ils s'enivèrent de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis ton Dieu, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant des gens. Amen. Le Seigneur le Dieu des souvenirs. Le Dieu des souvenirs. Bienvenue dans le Seigneur. Nous venons de lire ce passage. Et dans ce passage, nous parle d'Israël, de Juda, qui était en déportation en Babylone pendant plusieurs années. Alors, il s'est fait qu'il s'est commencé à se poser des questions. Seigneur, ça fait plus de 50 ans. Nous sommes toujours en déportation, nous sommes toujours en esclavagisme. Et rien ne change. Rien ne progresse. Raison pour laquelle je parlais de Dieu des souvenirs. Avant d'entrer à profondeur dans mon message, j'aimerais un peu définir souvenir. C'est qu'écrit. Souvenir est défini comme quelque chose dont on se rappelle. Donc quelque chose dont on se rappelle. Ce qui peut nous revenir à l'esprit, c'est ce qu'on appelle souvenir. Donc c'est quelque chose dont on se rappelle et ce qui peut nous revenir à l'esprit. Deuxième définition. Deuxième définition, un objet, un cadeau qu'on a reçu d'une personne, quelque chose qu'on a acquis lors d'un passage quelque part dans un endroit. Je reprends. Un objet, un cadeau qu'on a reçu d'une personne, quelque chose qu'on a acquis lors d'un passage quelque part dans un endroit. Deuxième définition, quand nous disons le Dieu des souvenirs, c'est que nous voulons simplement faire allusion. Le Dieu qui n'oublie pas. Alléluia. Amen. Le Dieu qui n'oublie pas. L'omniscience de Dieu ne me permet pas de l'oublier. Alléluia. Dieu ne peut jamais oublier. À ceux qui nous oublient, à ceux qui n'oublient rien, c'est Dieu qui connaît à la fois le futur, qui a la maîtrise du présent. Alléluia. Amen. Donc Dieu connaît le futur et il a la maîtrise du présent. Non seulement la maîtrise du présent, il connaît parfaitement ce qui est passé. Amen. Alléluia. Le son plaqué va dire qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. Il nous arrive, à nous qui sommes ici de foi, de se dire, Seigneur, est-ce que au Kanzamakambo non les quartiers? Pourquoi cette situation est en train de s'empirer dans ma vie? Il nous arrive des fois à ressentir ce sentiment d'être oublié. On se dit, Seigneur, malgré la prière, l'homme de Dieu peut décréter 14 jours de prière. Mais après cette prière, il y a une certaine catégorie de personnes qui peuvent passer ici pour témoigner la grandeur de Dieu. Mais de fois, toi, tu n'as pas eu le temps de témoigner la grandeur de Dieu. J'aimerais dire à une personne. C'est Dieu là qui te connaît. Qui voit une fourmi noire dans le ténèbre, il te connaît parfaitement. Peut-être Dieu ne veut pas qu'il témoigne maintenant. C'est comme un photographe. À l'époque, quand on prenait des photos, on amenait ça dans une chambre noire pour traiter la photo. Alléluia. Et lorsqu'on traite la photo, c'est comme les gens qui font des shooting, hein, on appelle shooting. Quand il te prend la photo là, il doit aller traiter. Et quand il traite, il peut la photo, il dit oh, matin, là où tu es libre. Donc ça veut dire que non, Dieu dans son mission, il est en train de fabriquer ton témoignage. En fait, il n'y a pas de bouton. Alléluia. Donc il est en train de préparer ton mariage. En fait, il n'y a pas de complications. Et Dieu ne veut pas te donner un couvert. Il veut donner quelqu'un qui va te protéger. Merci. Quelqu'un qui comprend. Amen. Dieu se souvient toujours. Ce sentiment qui est à la fois dur et difficile, ça nous arrive aussi. Yes. Dans ma vie, un moment, il y a eu une soirée plutôt. Il y a eu une ténèbre, le ténèbre plutôt, dans ma vie. Et je me disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe?
Je manquais même les habits. Pour porter les habits, il faut aller demander chez les amis. Un seul pantalon que tu dois coudre avec un fil blanc. Et quel fil blanc? Singasak. On me dit, je n'ai jamais dit ça, mais j'ai passé par là. Yes. Oui, Singasak, ça qui a mis il y a Soukal, il y a Pembe. On dit Singasak, on a sur la carte des parties. Parce que Tongi, en donnant mon noir. Mais au moment où c'est la zone. On va dire que pour le moment, on a pour la Simba, pour la kaki. Donc, tant que vous avez on va le désaguer. Donc, on a des gens là, il y a un arabe, donc tu ne peux pas bouger. Et à genoux, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis passé par là pendant 2 ans. J'ai souffert. Et à ce moment-là, j'ai cherché à contacter même des autres, même des amis pour qu'on puisse m'aider, mais Dieu avait fermé la porte. Vous savez pourquoi? Dieu voulait que je puisse compter souvenir là. Amen. Il y a des moments, tu dois rester seul avec Dieu pour rencontrer ce Dieu. Amen. Amen. Dans ce passage que nous venons de lire, nous parle du peuple de Juda qui se trouve en déportation pendant plusieurs années. Ce peuple est dans le moral et au plus bas. Ça arrive, tu te réveilles le matin, tu ne sais quoi manger, tu ne sais quoi préparer pour les enfants. Tu pars de Fort Boulot à pied, 3 mois à me payer. Mais je vais dire à une personne, tu ne dépends pas de ces mondes. Amen. Merci. J'aimerais révolutionner quelqu'un. Yes. Tu ne dépends pas de ces mondes. Amen. La Bible nous appelle des ambassadeurs. Un ambassadeur ne dépend pas du pays où il habite. Ok. Il dépend du pays qu'il envoie. Alléluia. Alors lorsque tu dépends des pays qui t'envoient, ça veut dire que les pays qui t'envoient doivent te ravitailler. En tout moment. Alors raison pour laquelle lorsqu'il y a une famille en Israël et qu'Élie avait prophétisé, il n'y avait pas l'eau, il n'y avait pas à manger, Dieu l'a envoyé chez la veuve de Sarepta comme un ambassadeur. Or lorsqu'un ambassadeur commence à vivre dans ta maison, automatiquement si dans ton pays il y a la crise, tu vas commencer à dépendre du pays de l'ambassadeur qui l'a envoyé. Merci, merci. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Alors lorsqu'il y aura la famille, c'est Dieu qui va s'occuper de toi. Il enverra un corbeau. Yes. Et raison pour laquelle Élie ne pouvait jamais mourir de faim. Pourquoi? Parce qu'il était un ambassadeur à cette époque-là. Yes. Il dépendait de Dieu. Amen. Il ne dépendait pas d'Israël. Amen. Lorsqu'on dépend de Dieu, il y a des fenêtres spirituelles qui s'ouvrent et Dieu envoie des personnes Amen. pour les rencontrer. Amen. Dieu se souvient toujours. Pourquoi? Il y a 2 raisons. La première raison que Dieu se souvient, c'est parce que l'exil a duré plus de 50 ans pour ce peuple. Plus de 50 années dans une terre étrangère. Alléluia. Amen. La RDC a un pièce d'identité. Je suis à l'aise, je marche calmement. Mais lorsque je suis à l'étranger, je suis obligé de contrôler tout avant de sortir. Je dois avoir une pièce d'identité. Au cas où, va expulser mal. Et ils peuvent me faire tout ce qu'ils veulent parce que c'est leur pays. Et puis, il y en a 3, va vous privilégier mon toisin, mon toisin, une banque. Maintenant, Israël est en train de subir ça pendant 50 années. Et il se disait, sûrement Dieu nous a abandonnés. Sûrement Dieu nous a laissés. Ils avaient l'impression d'être délaissés, oubliés. Deuxième raison, c'est parce que Juda était devenu délabré, lamentable. Il a été pris par Babylone. Babylone était assiégé Juda. Il dépendait des étrangers. Et lorsqu'ils apprenaient, c'est là, même ils avaient l'impression d'être abandonnés. Ils se disaient certainement, ça va s'en souffler. Où sont les prophètes? Où est ce Dieu-là qui nous a parlé? Tu te poses des questions, Seigneur, j'ai tant prié. L'âge est avancé. Seigneur, je ne vois rien. Non, j'aimerais te dire une chose comme le prophète qui est avec Élisée, qui lui dit, je ne vois rien. Élisée lui dit, ouvre tes yeux, vois. Il y a une grande armée qui est derrière nous. Amen. Je vais dire à une personne ce matin, ouvre tes yeux, vois.
Dieu est en train de préparer des beaux cadeaux pour ta vie avant la fin de l'année. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont perdu la foi. Comment donc garder la foi avec une pareille situation? Ça nous arrive. Tu regardes ta vie et la vie de la famille, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas de marque. Tu dis, Seigneur, est-ce qu'il y a des gens pour nous vivre ma cabane? Non, je voudrais dire à une personne, toute porte a une clé. Il faut découvrir la clé. Yes. La clé de la chambre ne peut jamais ouvrir la clé de la porte principale. Il faut chercher la révélation de la parole. Yes. Le jour où j'ai découvert la parole, tout a basculé dans ma vie. Amen. Tu es un Dieu, mais habitant sur la terre. Mais tu sais exercer le pouvoir que je t'ai. Yes. Alléluia. Amen. Comment croire? La Bible déclare, Emmanuel, Dieu est avec nous. Mais si Dieu est avec nous, nous vivons dans la misère. Nous vivons dans la souffrance. Mon corps est devenu usé. Seigneur, je me pose tant de questions. Comment croire? Alors que Jérusalem, fille de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu dit David, l'homme selon mon cœur. Mais lorsqu'on regarde la ville de Juda, lorsqu'on regarde Jérusalem comme capitale, délabrée, assiégée par les étrangers. Mais c'est un peu paradoxal des fois. Comment les gens des fois disent, oh, homme de Dieu, laisse-moi te dire une chose. Dieu s'écarte dans le silence des hommes. Yes. Il arrivera, Dieu restera silencieux, mais il n'est pas absent. Alléluia. Amen. Il peut s'avérer que Dieu soit calme. Il ne parle pas. Il attend le bon moment. J'ai toujours dit à l'église, Dieu ne vient ni tôt ni tard, mais Dieu vient au moment opportun. Amen. Alléluia. Amen. Malgré la prière, il se disait, nous sommes dévastés, terrassés, humiliés par nos adversaires. Comment croire? Est-ce que Dieu existe? Ça m'envoie ça là. Et lorsqu'on regarde le tableau, annoncé par le prophète Isaïe, tout porte à croire que Dieu vraiment les avait abandonnés. C'est où ça là? Frère, où ça là? Et puis ce bazar ensemble a été libéré. Je voudrais dire à une personne, lorsque j'entrais ici, j'ai senti l'atmosphère de joie. Amen. Entre parenthèses, homme de Dieu, préparez-vous avec des tentes à l'extérieur. J'ai vu une foule. Amen. Amen. Et pendant que j'étais entré, le Seigneur m'a dit, quand vous m'avez donné l'enveloppe, le Seigneur m'a confirmé quelque chose. Je vous vois au milieu, mais je vis tout autour de vous, les doigts d'arrivée s'éliminer dans tous les 4 coins du monde d'Afrique. Préparez-vous parce que Dieu va commencer à vous faire déplacer. Amen. Et vous devez vous approcher à ça pour continuer. Et je vis une connexion. Et non seulement ça, je vous ai vu au-dessus de l'arc de l'Afrique. Ça commence en Afrique, on démarre les causes. Préparez-vous. Mettez-vous à l'évangélisation. Et vous allez voir, faites seulement l'évangélisation. Ça ne sera pas votre effort. Dieu va entrer en action avec ses hommes. Yes. Afin de toucher les gens. Yes. Parce qu'il y aura ici des miracles qui ne sont pas possibles. Yes. C'est le sang. Amen. Et je les déclare ce soir au haut du haut de cette chaîne. Amen. 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 Je le vois. C'est avec plein de gens. Comme pas possible. Maximiser la presse. Le département de presse. Préparez-vous. Parce que vous allez commencer à déplacer avec l'homme de Dieu. Ce n'est pas parce que je veux le plaquer, non. Je le vois clair dans mon esprit. Et puis l'année prochaine, l'homme de Dieu, vous allez bénir les mariages comme jamais vous allez bénir.
Toi, tu as été déçu par un frère. Tu es ici, tu as été déçu par un frère. Parce qu'il a demandé le corps, toi, tu n'as pas voulu donner le corps. Je déclare maintenant ce matin, en cas moyen, dans paix de temps, Dieu va te rencontrer. Il se pose la question, Seigneur, est-ce que tu nous as abandonnés? Est-ce que tu es là présent? Dieu est là. Yes. Mais heureusement, j'aime quand les prophètes s'élèvent. Alléluia. Lorsque les prophètes s'élèvent, c'est comme une boussole qui est en train de montrer le chemin. Alléluia. Il vous dit, suivez maintenant ce que les honnêtes sont en train de dire. Mais lorsque le prophète s'élève, il amène un message d'espoir. Un message qui appelle à apaiser le cœur. Et troisièmement, un message d'hier, mais un message d'actualité d'aujourd'hui. Quelqu'un le comprend. Lorsqu'un prophète s'élève, il amène un message d'hier, mais de l'actualité d'aujourd'hui. Yes. Et le message qu'Ésaïe est en train de dire, c'est un message d'hier, mais c'est un message d'actualité pour une personne. Yes. C'est un message d'actualité pour cette église. Amen. Après tant de combats, après tant d'humiliation, Yes. après tant d'énergie, Amen. après les injures contre l'homme de Dieu, Yes. c'est le temps maintenant que le Seigneur doit s'élever. Amen. Pour confondre depuis les personnes qui ont parlé mal de cette église, qui ont parlé mal de ta vie. Le temps est arrivé. Où ils seront l'étoile. Et les mages vont se déplacer pour aller venir offrir le parfum, le mille dans cette église. Le prophète Isaïe s'est élevé, niet, c'est fini. Ils ne vont plus demeurer dans la déportation, dans l'esclavagisme. Le temps est arrivé où Israël doit sortir de l'esclavagisme. Et ce matin, je vois quelqu'un sortir de l'esclavagisme. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, je vois un papa sortir du chômage. Je vois un frère sortir du chômage. Parce que c'est le temps de Dieu. Le temps de miracle de Dieu. Je vois quelqu'un se marier. Non parce que le monde a dit, parce que c'est le temps de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce message d'Ésaïe peut donc être résumé en 3 parties. Supportez-moi pour le verset. Premier résumé, ce message d'Ésaïe peut donc être résumé en 3 points. Le premier point, que l'Éternel n'a jamais oublié son peuple. Bien-aimé, nous sommes à Yes. peu importe les temps, peu importe la situation difficile. Yes. Je me disais, lorsque je voyais mon père, il était comme mon protégé. Je disais, je voulais être comme mon père, autoritaire comme mon père. Dieu dit non, ton père n'est pas ta référence. Pour te montrer que ton père n'a pas ta référence, je récupère mon père. Je viens d'enterrer mon père il y a 3 mois. Ça m'a fait très mal. Je dis, Seigneur, pour la nuit au fond, c'est Cameroun, la vie là-bas. Et Dieu dit, il y a eu un transfert qui s'est fait dans le monde spirituel. Comme j'ai récupéré ton père, moi je suis le père de ce orphelin. Je vous prends en charge. J'aime Dieu, c'est un père responsable. Lorsque Dieu prend un orphelin, une orpheline, il le prend. Il va te conduire jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu accomplisses ta mission. Alléluia. Amen. Dieu se souvient. Dieu n'abandonne jamais. Si ton père t'est abandonné, nous, il est arrivé, le pasteur, le docteur Bélic connaît, il est arrivé, notre père nous a abandonné pendant 10 ans avec notre papa, notre maman plutôt. Ma mère a Teka Nyonso. C'est sa grande soeur, a Teka Nyonso. Mafuta, Makal, Bilamba, Pokabsututa. Et dans ces moments-là, j'aime Dieu. Quand il part dans les situations difficiles, il est là pour te protéger. Malade est en vie du soka. Attends, vous avez un yes. Quand vous malade, vous avez là, il faut qu'il y ait un moment yémo. Mais ça va permettre de savoir qui dit, moi, je ne vais pas chier. Qui. Ce qui rend Dieu faible lorsqu'il voit les sang de Jésus. Yes.
Alléluia. Amen. Ce qui rend Dieu inoffensif. Soit vous le Makila. Qui m'appelle. Amen. Vraiment. Donc, qu'on est la fouté. Dieu n'abandonne jamais le sien. Amen. David a dit dans Psaume 37, verset 25. J'étais jeune, Dieu est avec moi. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste Abandonné. Je ne dis pas un païen, mais je dis un juste. Hein? Je ne dis pas un païen. Un juste. Quelqu'un qui n'est pas un pied dedans, un pied dehors. Quelqu'un qui appartient totalement à Dieu. Quelqu'un qui a accepté que Dieu commence à diriger différents aspects de sa vie. Quelqu'un qui a dit, Seigneur, comme vous dites sur moi qui connaît la main. C'est comme ça que Dieu veut que tu sois convaincu. Et puis ces messages où je ne parle pas, soit on ne va pas molo, et après on a pas tout attendre, on va pas na kate, et ça on a pas tout attendre, on a dit mal ensemble. Ne pas avoir la promesse à ma cabole, on va attendre. Amen. Donc j'étais jeune. Si David a écrit ces passages, c'est parce qu'il a constaté que dans sa jeunesse, pendant que Saul cherchait à détruire, pendant que Saul cherchait à le tuer, Dieu était toujours avec lui. À qui était? Toi, oh, David a tué 1000. David a tué 7000. Par le temps, ça va se faire. Malgré tout qui m'en parle, fugitif, à tout qui m'en parle, Dieu est avec lui. Oh là, Nazama, Dieu est avec lui. Devant l'ours, à Kani Prébi, à Boto l'ours Prébi, et puis à Bomier. Mais comment on fait ça dans votre pauvre aux enfants? Et quand il a vieilli, et que son royaume a été arraché par son fils, malgré qu'il fouillait, Dieu était toujours avec lui. Mais le son aux Albiga pendant Sanzamé, son lui prend Sanzamé, on peut son trône à succès. Amen. La son lui trône, au Dilinzamé, au Koué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'ina présence Sanzamé, comment ça a aidé Dieu? Yes. Le verset 27, il dit, toujours il est compatissant. Et il prête. Et sa postérité est bénie. Donc maintenant, il y a des milliers de secondes. Il y a béni. Oui. Donc on s'appelle enceinte de la maman de la pasteur. Si vous avez un système de votre famille, vous avez un grand jour. Si vous avez un grand jour, comment la génération est dans le génération où est-ce qu'elle parce qu'il y a une personne à sa part. Si on a dans 7 donc non sac. On est dans la famille, on est au lit en famille accueilli. Il oppose en 7 donc on va la ligne dans ça. Alléluia. Amen. Troisième point que Esaïe reçut dans ce message, que l'Éternel va restaurer son peuple, peu importe les temps ou l'endroit. Le Figochette dans le départ, dans l'endroit ça va perdu le pied. Mais comme Dieu se souvient toujours de son alliance, Yes. comme Dieu se souvient de ses enfants, Dieu sera là. Yes. Peu importe l'endroit où tu te trouves, peu importe l'école aux alentours, peu importe la famille dont tu sors, Dieu va se souvenir de toi et Dieu va te restaurer. Amen. Je parle à une personne, Dieu va te restaurer. Amen. Dieu va restaurer peu importe l'endroit. Yes. Dieu est merveilleux. Amen. Et Dieu dit, je vais restaurer l'année qui était dévorée par les sauterelles. Je vais remplacer les années qu'on dévorait les sauterelles. J'aime la version Martin qui dit, je vous rendrai le fruit des années perdues. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si 2020
c'était une année de pandémie. On n'a pas eu le temps de célébrer Dieu. Malgré la souffrance, mais Dieu dit 2021, il va restaurer. Même si les temps sera difficile, mais on y a rien en capacité. Dieu va s'occuper de ses enfants. Alléluia. Amen. Dieu va s'occuper de ses enfants. Yes. Dieu va restaurer. L'Éternel va s'occuper. Troisièmement, l'Éternel va s'occuper personnellement de tes ennemis. Ils ne veulent pas que tu progresses, tu avances. Ils veulent suivre ta vie à la loupe. Donc il faut vivre la distraction. Tout sur Facebook, Zolanga, on a ta fête à Sika, Zolanga, aucun à nous. Tout à fille, on va là. Sur quoi les amis? Comme un fouta. Il va la photo. Sois discret. Toi, tu n'es pas discret. L'église, dans le lac, c'est un tas de régimes par les Simbagés. On a besoin de la beauté à jaune. Là, on a moi, commandeur assez. On a un quota. On a son cadavre. On a un cadavre. On a un cadavre. Mais dis c'est rien de mon Dieu. Dieu a besoin de ton cœur. Je peux avancer. Amen. Louis II nous dit, je ferai manger. Ça va bien. Ah bien. Non seulement nous allons restaurer, non seulement accomplir ça va fruit, mais Dieu va commencer à remplacer. Donc, est-ce qu'il va dire à remplacer? Et si on le laisse essuyer l'arme, après ses joies. Yes. C'est comme ça que Dieu fait. Yes. Et puis quand il donne la joie, il veille à ce que cette joie-là soit éternelle. Alléluia. Amen. Le merveilleux c'est Dieu. Yes. Ce matin, je suis venu comme le prophète Isaïe. Yes. Je suis venu révolutionner la foi d'une personne qui était abattue, qui disait que Dieu m'a abandonné. J'ai tant prié, je suis fatigué. Qui croit que le ciel est devenu terrain. Donc, Nicolas Kenli, non, Nicolas Kembate. Nicolas, c'est le format de la Yesu-Massi à Koufan. Passez quoi. Alléluia. Amen. Lorsque la voix du temple a été déchirée en 2 morceaux, l'accès était devenu libre pour tous les saints. Yes. Il y a un moment là-bas, il faut jamais. Donc, quand tu marches la tête haute. Aux âmes de ta famille à nous. Mon kilo est à peu près sur le même mon kilo est à part de l'eau. Mon kilo est à Kiso. Mon papa n'a rien à faire mon kilo. Donc nous on est sur ça là. Papa hier on va faire pour là-bas. Ça ne me rend pas d'être paresseux. Je travaille, mais Dieu accompagne mon travail. Parce qu'il y a une nuance. Et je crois que quand Dieu en parle, on a la non. Fais ton pas. Moïse disait pas un pas sans toi. Si moi je mets le pas, toi aussi tu avances avec moi. Donc ce monde appartient à ton Père. Et lorsque Dieu va mettre les révolutionnaires, lorsque Dieu a créé l'homme, lorsque Dieu t'a créé, tu étais une poussière, informe et vide. Dieu t'a créé, il t'a pris dans le néant, dans la saleté, il t'a pris. Il a pris son souffle, il a soufflé en toi. Lorsque Dieu a soufflé en toi, ce qu'on appelle en hébreu les yophées. À cause dans notre sens, Dieu a pris une partie de lui. Il est mis à l'homme. Comment on peut dire que comment on peut dire celui-ci me ressemble. Et puis Dieu, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu était content. A créé les c'était normal. Mais lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit, oh, waouh! Et l'homme a volé sa latie. C'est une chose grave, à moi aussi. Nous, on va purifier, on va filtrer. On a déjà produit fini. Lorsque Dieu a créé l'homme, nous avons allé sur Moutou, à quel produit moi aussi, la côte, à Salé, Moutou, à Bibisi moi aussi. Ça veut dire que nous avons dit ça, quand nous avons quelque part, nous avons et so ya elu ka se mo ko ti e ko sa ni e ko mo pa
Bakela Yobongo. Tu ne resteras jamais comme ça. Du coup, un Dieu qui a pris une partie de lui, a Dieu Panayo, Antika Moutarabunga. Non. Dieu t'aime. Amen. Je veux dire à une personne ce matin, Dieu t'aime. Amen. Bon, il y a eu vos amis, mais moi, je sais que mon Dieu m'aime. Amen. Mon Dieu m'aime. Il m'a aimé d'un amour infini. Tout votre ma génération, mon côté, vous allez âge mon côté. Mais avec un petit frère. Avec des hommes, on vous appellera frère. C'est un privilège, maman. C'est un privilège. Amen. Un cadeau au papier de paradis. Alléluia. Amen. Toi qui vis dans l'humiliation, dans ta famille, dans le quartier, on va appeler ça nos Congo. Situation que je dois place ma casse sur le drapeau. Congo les limois. Fille ou un ah, on va faire la nouvelle noire. On va faire la balle noire. On va faire la famille, on va faire la famille, on va faire la famille. Peu importe. Quand on a la famille, peu importe l'endroit, nous allons voir dans le yes. Là, je me rappelle encore dans Luc 1. Là, je pouvais voir Élisabeth dans Zacharie. Élisabeth avancée en âge. Avancée en âge. Elle ne pouvait pas concevoir. Mais Zacharie, toujours dans l'œuvre de Dieu. Toujours dans le sacrifice de Dieu. Un jour, Dieu se souvint de Zacharie. Il envoie son ange. Yes. Lorsqu'un ange se présenta devant Zacharie, il dit Zacharie, Dieu a écouté tes prières. Je vais dire à une personne ce matin, Dieu écoute tes prières. Amen. Lorsque tu pleures, tu es seul. Dieu écoute tes prières. Yes. Lorsque tu te poses des questions, Dieu écoute tes prières. Maman, tant que tu as la cabane, bana bake fête tant sur la barre là il y a des là maman quoi bana batambo batie ba mo musika batie ba côté ba 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 point mo pour les latés l'homme des nzambe rendez-vous na kibotata rendez-vous na kibo. Je vis des gens autour na ba mbongo makasi bien à vie mais aujourd'hui quand ils le voient lui assurément tu as un Dieu puissant. Amen. Dieu peut changer une situation. Élisabeth pouvait marcher. Pouvait dire Seigneur, passe comme au moment où il a raté. Mais lorsque Dieu l'a visité, même le cas, Dieu s'est souvenu d'Élisabeth. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire Luc 1? Lisons Luc 1, rapidement. Je ne plus l'heure. Elle est sans soucier. Luc 1. Le verset 13. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Et ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu donneras le nom de Jean. Alléluia. Verset 24. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme devant enceinte, elle se cacha pendant 5 mois. Le chiffre 5, chiffre de la grâce. Yes. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Quand il a jeté les yeux sur moi, votre personne dit, quand il a jeté son regard sur moi, pour ôter mon propre parmi les hommes. Je vois Dieu ôter l'opprobre d'une personne ce matin. Amen. Je vois Dieu ôter l'opprobre d'une famille ce matin. Amen. Que Dieu se souvient d'Élisabeth. Il marchait comme ça. Lorsque Dieu se souvient d'Élisabeth, on demande Élisabeth, je peux dire, on demande Élisabeth, qu'est-ce qui se passe? Élisabeth dira, constatez vous-même. Je n'ai rien à vous dire, mais vous-même constatez. Je suis venu dire à une personne, lorsque Dieu se souvient d'une personne, les hommes vont constater les choses qui sont dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Les constants vont se voir devant les gens. Yes. Parce qu'on va constater qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Tu étais piéton. Pas dans le mouton, il était. Et ça y est. Mais c'est pas cet aveugle-là qu'on portait chaque jour devant la porte.
Ni ta côté, c'est moi. Tes aïeux, tes âmes. Alléluia. Amen. Je vais dire à une personne, lorsque Dieu visite une personne, il ne regarde pas l'âge. Yes. Peu importe l'âge est avancé, Dieu viendra te visiter. Amen. Tu peux voir Abraham, son corps usé, à 100 ans, même le gars qui apprend le dire robuste et enfantant, ce qu'on appelle Isaac. Yes. Mutumo va faire affronter le Seka. Au Seka na Anezoya. Je vois quelqu'un rire ce matin. Je vois quelqu'un rire ce matin. Je vois quelqu'un proclamer la grandeur de Dieu l'année prochaine. On peut séquer l'année prochaine. Non, nous sommes en train de faire séquer. Nous avons fait beaucoup de ma communauté. Nous avons pas beaucoup de et puis la famille n'a pas de combat. Nous avons déclaré la famille n'a pas. Moi aussi, moi, on pratique les combats. Le combat, il faut que nous ayons la lettre. Tout le monde se rejoint là. Grâce au moment, on peut faire ce moment dans la mariage. Hein? Vous savez déjà? Je me prépare. Il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie. Il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie, ça va étonner tellement de gens. Dieu est au contrôle de tout. Dieu est dans le plan de Dieu. Dieu est dans le plan de Dieu. Écoute, quand ta prière prend du temps, écoute-moi, quand ta prière prend du temps, la bénédiction aussi sera dans le temps. Alléluia. Les prières de nos temps, les bénédictions sera dans le temps. Alléluia. Sarah, son corps usé, allume un mécanisme. Après ça, parce qu'avant de départ, Abraham, Zamba n'ira sourire. Je vois la mouton, Zamba n'ira sourire. Zamba n'ira sourire. Alléluia. Lorsque Dieu se souvient, chaque Dieu, lorsque Dieu se souvient, il ne se souvient pas parce que les hommes l'ont poussé. Il se souvient par lui-même. Alléluia. Il se souvient par lui-même. La Bible dit en Genèse 8, verset 1. Il y a eu la pluie pendant 40 jours. 40 nuits. La pluie de Zobeta. Donc verset 1, Genèse 8, verset 1. La Bible dit, Dieu se souvient que Noé était dans l'arche. Oh, je dois arrêter la pluie. Donc Dieu est en train de souffrir, qu'une personne est en train de souffrir. Je dois arrêter la souffrance. Dieu est en train de souffrir qu'une personne est stérile. Alors je dois arrêter quoi? La stérilité. Il y a un chiffre qui s'est fait. Ce matin, il y a un chiffre. Tu quittes la stérilité, tu rentres dans l'état de la fécondité. Je suis presque à la fin de mon message. Je ne saurais pas tout dire. Élisabeth avait le même nom que la femme d'Aaron. La femme d'Aaron s'appelait Élisabeth. Or, Élisabeth a un descendant. Il y a Aaron. Alléluia. A un descendant Aaron. C'est quoi Élisabeth, voilà, à quel point la nage? Zacharie, qui était sacrificateur. Oh, la Bible dit dans Apocalypse 6, verset 1, il nous a fait un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Donc cela veut dire, comme Dieu est un sacrificateur, Dieu se souvient toujours des sacrificateurs. Ma soeur, Dieu va se souvenir de toi. Et ce matin, je me dire à une personne que le Seigneur veut se souvenir des églises.
maman, une sœur qui est là à la chorale, en train de chanter. Des mamans, une maman plutôt qui vient chaque matin pour parler, Seigneur. Oui, des frères qui se donnent pour arranger les sons de la musique. D'une personne qui est là chaque matin pour arranger les chaises. Dieu a un livre de souvenirs. Il va ouvrir le livre de souvenirs. Et lorsque Dieu va se souvenir, les choses changeront dans ta vie. Est-ce que tu peux te lever pour que nous prions? Namakambuikinga mayele Delela kayo Delela kayo Yahweh Santa Melikolo Nanoso Mayele Yoko Salaye Yahweh Et tu accomplis ce qui prédit tes envoyés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette situation qui a duré plusieurs années, à l'heure où je parle, tu m'écoutes. Tu n'as plus de place dans la vie de ma soeur ni dans la vie de mon frère. Que la main de Dieu qui touche, la main de Dieu qui change de situation, la main de Dieu qui guérit, car il est écrit dans ta parole que ta main n'est pas courte pour agir, ni ton arrêt pour entendre. Que cette main te touche et change ta situation au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu de cette église s'élève, combat ta place et te donne la victoire dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Tout ce qui était courbé, je le redresse maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui était impossible, je le rends possible à ta faveur au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les portes qui ont été fermées, liées, enchaînées, aujourd'hui je débloque tout dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit ta parole n'est pas un marteau qui brise les rocs. Ta parole n'est pas un feu dévorant. À l'heure où je parle, le feu est en train de brûler, de briser, de rompre tous les liens qui t'est lié au nom puissant de Jésus. Le Christ, le Fils de vous affranchir. Vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité, cette vérité vous affranchira. Sois affranchi ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Père, au nom de ton Fils de Christ, merci parce que tu as accompli ce matin. Merci parce que tu es sous les larmes d'une personne ce matin. Merci parce que tu consoles le cœur d'une personne ce matin. Merci parce que tu es tout Père de gloire. Un frère initial dans la hauteur, dans la grandeur. C'est l'écrit dans ta parole, mon serviteur montera, s'élèvera, sera plus haut placé. Au nom puissant de Jésus, laissez acclamer le Seigneur Jésus-Christ.